Père Céleste, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire encore ce soir. Toi, le Dieu de l'impossible, toi qui donna ton Fils Jésus-Christ de Nazareth mourir à la croix du Calvaire pour la rémission de nos péchés. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, pour ton amour. La gloire t'appartient. Louange, honneur, puissance, autorité à celui qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. L'agneau immolé. La Bible déclare que Jean pleurait de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et l'un des vieillards lui dit: ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et la Bible continue en disant: quand il regarda, il vit comme un agneau immolé, Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau immolé pour la rémission de nos péchés. Il a porté nos fardeaux, il s'est chargé de nos infirmités et il a déclaré que tout est accompli. Merci mon Père et mon Dieu pour tous les auditeurs câblés ce soir. J'ai prié que ta grâce, Seigneur oh Dieu, soit le partage de chacun et que la parole de ce soir soit une véritable sémence. À toi la louange, à toi l'honneur, au nom de Christ Jésus nous prions. Amen. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous bénissons tous les auditeurs câblés donc à ce rendez-vous de tous les vendredis. Et ce soir, nous allons développer un thème. C'est la poursuite donc du message du dimanche passé sur la repentance. Cette fois-ci, nous allons découvrir un sous-thème, les différents types de repentance. Les différents types de repentance. Il est important de faire état donc de ce thème parce qu'en milieu chrétien, beaucoup confondent la repentance qui se fait de façon désordonnée. Et ce soir, par la grâce de Dieu, sur la base des Écritures, je vais donc vous expliquer les différents types de repentance. Nous allons ouvrir donc nos Bibles dans le livre du prophète Ésaïe, en son chapitre 55, le verset 6. Ésaïe 55, le verset 6, la Bible déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Je reprends ce texte du prophète Ésaïe en son chapitre 55, le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Vous soulignez que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Vous soulignez aussi et l'homme d'iniquité ses pensées. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que le méchant doit faire quoi? Le méchant doit abandonner sa voie. Et l'homme d'iniquité doit faire quoi? Il doit aussi abandonner. Ici, la Bible parle d'abandon. Le méchant abandonne sa voie. L'homme d'iniquité aussi abandonne sa voie. Alléluia. Et quand nous prenons le même texte
d'Ésaïe 55, cette fois-ci du verset 6 au verset 7, la Bible déclare ce qui suit. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. Je voudrais que vous souligniez aussi cette dernière phrase, qu'il retourne à l'Éternel. Qu'est-ce que le méchant doit faire? Qu'est-ce que l'homme d'iniquité doit faire? Les deux doivent abandonner leur voie. Et ils doivent faire quoi? Ils doivent retourner à l'Éternel. Mesdames et messieurs, voilà le corps, sinon l'ossature de la vraie repentance. L'abandon et le retour vers l'Éternel. C'est ça, la vraie repentance. Ce passage donc nous demande d'abandonner et de retourner. C'est tout. Voilà l'ossature donc d'une vraie repentance. Abandonner et retourner. Il existe des repentances qui sont semblables aux voitures clando. Mesdames et messieurs, est-ce que vous savez qu'il existe des repentances qui sont comparables aux voitures clando? Une voiture clando n'est jamais en bon état. Il y a au moins un mécanisme qui ne fonctionne pas. Malgré cet état, l'on continue à le conduire. Si aujourd'hui, il a un problème de phare, demain, il aura un problème de frein. Après-demain, un problème de soupape. Ce genre de comédie ne prendra jamais fin. La voiture clando tout le temps est au garage. Soit le tuyau d'échappement est attaché avec un fil, mais malheureusement, le chauffeur continue à conduire une telle voiture qui est en fait une épave. Et donc, devoir réparer votre voiture tous les jours et la conduire à peine montre que c'est une voiture vraiment en épave. Cette voiture ne doit pas être réparée, mais doit plutôt être changée, être abandonnée. Il faudrait l'abandonner. Mais malheureusement, vous allez vous rendre compte qu'en Afrique, aussi longtemps que la voiture démarre, quel que soit son état, l'on continue toujours à la conduire. Alors que sous d'autres cieux, la voiture a un amortissement, ce qui voudrait dire une durée de vie. Et quand la durée de vie arrive, si c'est 5 ans, normalement, ils mettent la voiture de côté. Ce sont ces voitures qu'on envoie en Afrique. Et l'Africain va même au-delà du délai d'amortissement. Si la voiture peut rouler, ce n'est pas son problème, il continue à rouler. Après avoir abandonné cette voiture, on retourne chez le concessionnaire. Il est important donc d'abandonner la voiture en épave et de repartir chez le concessionnaire pour en acheter une nouvelle sans défaut et en prendre soin en respectant certains paramètres comme la vidange, les révisions de la clim et autres. Beaucoup de chrétiens vivent la vie spirituelle exactement comme une personne qui conduit une voiture épave. Quel genre de vie spirituelle ressemble aux voitures en épave? Voilà le train-train de la repentance en milieu chrétien. Commettre un péché, se repentir et après commettre un autre péché et se repentir. Et encore commettre un autre péché, mentir, manquer au culte du dimanche, ne pas payer la dîme. Après s'être occupé de ces péchés, on se dispute encore avec d'autres personnes et on demande pardon en larmes. Ensuite, on se fâche parce qu'on est en désaccord avec notre épouse, on insulte les enfants. Ce genre de vie continuera sans fin. C'est pourquoi Dieu dit, abandonnez cette vie spirituelle et obtenez une nouvelle. Votre vie spirituelle ne marchera pas, même si vous réparez votre image. Mentir, voler, boire des alcools, commettre l'adultère, vous-même, vous devez être entièrement rejeté. Si vous voulez réparer votre image, vous allez continuellement commettre le péché et vous repentir de nouveau. C'est pourquoi, plutôt que de changer les pièces de votre voiture en épave, vous ferez mieux d'acheter une nouvelle voiture. Même dans notre vie spirituelle, nous ne devons pas nous efforcer pour réparer ceci et cela, ce qui est épave. Notre vie spirituelle doit être complètement renouvelée. C'est cela la vraie repentance. C'est pourquoi, lorsque vous vous repentez, vous ne devez pas dire « Dieu, j'ai volé,
j'ai commis l'adultère et j'ai menti, pardonne-moi. Vous devez plutôt dire, Dieu, j'ai commis l'adultère et j'ai volé. Par ma nature, je suis un amant de péché. À cause de cela, tout ce que je fais est mauvais. Par conséquent, je renonce à moi-même et vous recevrez le cœur de Jésus. Sans renoncer à soi-même, nous ne pouvons pas recevoir le cœur de Jésus. Comme cela, votre vie spirituelle deviendra juste. La Bible déclare que Pierre se renia. Pierre croyait en lui-même. Il ne savait pas combien il était mauvais. Il pensait qu'en se forçant, il pouvait bien faire. Il pensait qu'il pouvait mener convenablement sa vie spirituelle avec son propre cœur. C'est pourquoi un jour, lorsque Jésus lui dit « Je serai pour vous une occasion de chute », Pierre répliqua en disant « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Seigneur, je ne suis pas comme André, ni comme Jacques, ni comme Jean. Tu peux être une occasion de chute pour eux, Seigneur, mais moi, jamais. » Pierre croyait en lui-même, en ses capacités. Jésus lui dit, « Pierre, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre croyait continuellement en lui-même. « Seigneur, pourquoi dis-tu cela? Je suis dessus. Je ne ferai pas cela. Je ne te renierai pas. » Pierre pensait qu'il était bon. Il ne savait pas que le mal était tapis au fond de lui. Jésus fut arrêté quelques heures après. Pierre renia Jésus 3 fois. Qu'est-ce que Pierre fut? Pierre rentra en lui-même. Le Seigneur m'avait dit que je le renierais. Bien que je ne le voulais pas, j'ai fini par le renier. Reconnut Pierre. Et il comprit combien il avait été stupide de croire en lui-même. Pierre ne s'est pas repenti du péché du reniement de Jésus, mais il renonça à lui et au cœur qui croit en soi-même. J'espère que, mesdames et messieurs, vous me suivez très bien. Pierre n'a pas confessé son péché, mais Pierre a reconnu qu'il était une personne vendue au péché. Et donc Pierre a renoncé en lui-même. Il a renoncé au cœur qui croyait en soi-même. À l'intérieur de Pierre, le cœur qui croit en soi-même a pu s'écrouler. Et donc ce cœur-là, qui comptait sur ses capacités, qui comptait sur sa force, qui comptait sur sa détermination, s'est écroulé et le cœur de Jésus vint à Pierre. Quand la repentance est effective dans une vie, l'on n'écoute plus son cœur, mais la pensée de Dieu. L'on ressent une lutte au-dedans de soi. Celui qui s'est réellement repenti sera forcément conduit à obéir à Dieu. Même face à un cas de maladie, qu'est-ce que le cœur de Dieu te dit? Pierre avait complètement renoncé en lui-même. Je suis un être humain sale, je suis un menteur, je suis trompé par Satan, donc je n'ai pas pu faire autrement que de tomber dans le péché. Il savait que c'était ce qu'il était, et il renonça à lui-même. Après cela, même si une pensée s'éveillait à l'intérieur de lui, il disait « Ceci est ma pensée, je ne dois pas y croire ». Et il suivait la parole de Jésus. C'est ça la vraie repentance, mesdames et messieurs. Pierre se repentit de sa nature sale, méchante et mauvaise. Mais qu'est-ce que Judas Iscariote a fait? Quand vous ouvrez la Bible dans l'évangile de Matthieu, son chapitre 27, le verset 3 à 4, la Bible dit « Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs, aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Écoutez la repentance de Pierre, de Judas Iscariote. Ce qui n'est pas la vraie repentance. Il s'est repenti du fait d'avoir livré Jésus. Il dit ceci. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. La Bible dit qu'il se repentit. Et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs, aux anciens. Donc il y a eu la restitution. En disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Autrement dit, Judas Iscariote s'est considéré pécheur
du fait qu'il avait livré Jésus, tout en ignorant qu'en fait, il était pécheur bien avant. La différence avec Pierre, Pierre a renoncé à lui-même, il a renoncé en son cœur. Il a dit que je suis sale, je suis dégoûté. Et il a renoncé en acceptant Jésus-Christ de Nazareth, en acceptant la parole de Dieu. Mais Pierre, Judas Iscariote, qu'est-ce que lui il a fait? Il a plutôt regretté son péché. Et il s'est dit qu'en livrant Jésus, il était devenu pécheur, donc c'était le seul péché qui le condamnait. Ce qui était tout à fait faux, c'est ce qu'on appelle la mauvaise repentance, ce n'est pas la vraie repentance. Judas Iscariote donc confessa-t-il son péché ou non? Il le confessa très bien. Écoutez-moi la démarche. Souvent, au milieu chrétien, nous faisons des repentances qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Et nous croyons que nous nous sommes repentis. Je vous pose la question. Est-ce que Judas Iscariote confessa-t-il son péché ou non? La réponse, il le confessa très bien. Deuxième question. Regretta-t-il ou non? La réponse, il regretta plus qu'il ramena l'argent qu'il avait reçu et se repentit sérieusement. C'est quoi donc le problème avec ce type de repentance? Suivez-moi très bien. C'est quoi donc le problème avec ce type de repentance? Le problème est que Judas Iscariote s'est repenti d'avoir vendu Jésus. Mais il n'a pas découvert combien il était mauvais et sale. Et il n'a pas renoncé à lui-même. Il regretta d'avoir vendu Jésus, mais il ne se rejeta pas lui-même. Judas n'aurait probablement plus jamais revendu Jésus, mais il croyait encore en lui-même au point qu'il se suicida. Pourquoi Judas Iscariote se suicida-t-il? Le fait de suivre sa propre décision et de commettre ce suicide signifiait qu'il était encore vivant. Il n'était pas mort en lui-même. Le fait d'aller jusqu'à se suicider, Judas Iscariote n'était pas mort, c'est son propre cœur qui le conduisait. Il n'avait pas reçu le cœur de Jésus. Voilà où amènent les fausses repentances. Se pendre et se suicider nous démontre qu'il suivait ses propres décisions et qu'il croyait en lui-même. Quel est l'impact d'une fausse repentance dans nos vies? Nous ne devons pas uniquement regretter d'avoir volé, menti, commis un meurtre, car même si nous le regrettons maintenant, ces choses mauvaises et sales continueront de provenir de l'intérieur de nous. C'est pourquoi cela ne prendra jamais fin. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne peuvent que pécher, puis se repentir, et pécher, puis se repentir continuellement. Faisons une étude comparative des deux types de repentance, celle de Pierre et celle de Judas Iscariote. Nous allons faire une étude comparative entre les deux repentances. Concernant donc la repentance, il y a la repentance de Judas Iscariote et la repentance de Pierre. Premièrement, Judas Iscariote vendit Jésus et Pierre renia Jésus. Les deux sont sur le même terrain, sur la même longueur d'onde. Judas Iscariote vendit Jésus et Pierre renia Jésus. Tous deux commirent le péché. Est-ce que vous me suivez? Mais à travers cela, Pierre fut capable de renoncer complètement à lui-même. Il ne crut plus en ses propres pensées et il se renia. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. À partir de ce moment, Pierre ne crut pas en lui-même, malgré les bonnes pensées qui provenaient de lui-même, malgré la bonté de son intérieur, il ne crut et ne compta que sur la parole de Dieu. De nombreuses personnes aujourd'hui regrettent d'avoir volé, d'avoir commis l'adultère et d'avoir menti, mais elles ne renoncent pas à elles-mêmes. Elles ne renoncent pas à leurs pensées et donc elles continuent de vivre et de suivre leurs propres pensées. Pierre retourna son cœur et se repentit comme le déclare Ésaïe 55, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Mais Judas Iscariote voulait uniquement rejeter le péché, le fait d'avoir vendu Jésus. Sans se renier lui-même, il avait encore une fois cru en lui-même. C'est pourquoi lorsqu'il entendait la voix, tu as vendu Jésus, suicide-toi, tue-toi. Il suivit ses paroles et alla se pendre. Une solution, mesdames et messieurs, pour sortir de ce gouffre, parce que vous croyez en vous-même,
Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, vous acceptez les paroles qui vous correspondent et vous refusez celles qui ne vous correspondent pas. La vie qui consiste à suivre votre propre cœur ne peut constituer la vraie vie spirituelle. Si vous vous détournez de la vie qui croit en vous-même, qui vit selon votre propre cœur, et que vous vous en repentez, je crois que la foi authentique à l'égard de Jésus s'éveillera en vous. Mesdames et messieurs, telle était la pensée de ce soir. Merci donc de méditer sur ce que c'est la vraie repentance et la fausse repentance. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite donc une agréable soirée et un bon début de week-end. Et à très bientôt. Au revoir.